Ce jeudi à midi, les cloches ont sonné le glas dans plusieurs églises du département à l'initiative de l'évêque du diocèse de Saint-Dié, comme ici en l'église Notre-Dame au Cierge d'Épinal, où Monseigneur Gourdon aura présidé une messe en hommage au pape François décédé lundi dernier. Parmi les fidèles, quelques jeunes catholiques que l'on a parfois appelés la génération François. Je l'ai vu, oui, à Rome en 2022 au pèlerinage des servants d'autel. Que je refais cette année. Et le pape François, c'était un homme très ouvert d'esprit, humanitaire, qui pensait souvent aux migrants, aux peuples les plus démunis. Même si on était différents, on pouvait être aimé de Dieu et qu'on était bienvenu à l'église, même si on n'était pas forcément catholique. Que voilà, la maison de Dieu est toujours ouverte et qu'elle sera toujours là pour les personnes qui en ont besoin. Durant ces 12 années de pontificat, le pape François aura prêché pour une église tournée vers les périphéries, une ouverture et une voie tracée pour l'église de demain. Aujourd'hui, c'est hommage au pape François qui avait bien débuté un changement dans l'église qui est important pour moi et je pense pour beaucoup de fidèles. Donc j'espère qu'on y arrivera, que les femmes auront une place encore plus importante que ce qu'elles n'occupent. Une ouverture vers les plus pauvres, évidemment, vers les plus faibles, pour la paix, des choses qui sont évidentes. Mais sur des sujets de société qui toucheraient à la morale, à la doctrine de l'Église, l'ordination des femmes, l'avortement, le mariage homosexuel par exemple, le pape François a toujours dit non. L'Église peut-elle progresser ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, progresser sur ces sujets. Là où elle a progressé sûrement, c'est dans l'attention qu'elle donne aux personnes et à la place qu'elle réserve à chacun. Après, il y a des attitudes, des choix, des orientations. Jean-Paul II a eu des paroles qui ont marqué, Benoît XVI a eu des paroles qui ont marqué, François a eu des paroles qui ont marqué. Le futur pape aura, comme eux, à être fidèle à l'Évangile et à aider l'Église à être fidèle à sa mission. Les cardinaux aborderont-ils ces questions réunis en conclave début mai pour élire le successeur du pape François, ce dernier dont les funérailles mondialement médiatisées auront lieu ce samedi.